Le débat entre Clémentine Autain et Alain Duhamel a mis en lumière des divergences profondes sur la situation politique et économique de la France. Clémentine Autain, cofondatrice du mouvement L'Après, a affirmé que seule la gauche est en mesure de débloquer le pays, une situation qu'elle impute à Emmanuel Macron. Elle a confirmé la candidature de la gauche au pouvoir et à la formation d'un gouvernement. La gauche propose des mesures pour la justice fiscale, incluant la taxe Zuckman, une imposition de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, qui rapporterait entre 15 et 25 milliards d'euros à l'État. Ces recettes permettraient de financer les services publics, de réparer ce qui a été détruit, d'enclencher la bifurcation écologique et de protéger les Français face à la cherté de la vie et au salaire. Madame Autain estime que la taxation des ultra-riches et des multinationales, ainsi que l'amélioration des services publics, sont des vœux majoritaires parmi les Français. Elle critique la politique de l'offre, sous laquelle 211 milliards d'euros annuels sont accordés aux entreprises, sans contrepartie sociale ou environnementale. Alain Duhamel a pour sa part souligné la désunion de la gauche actuelle, notant qu'elle représente une partie très minoritaire des Français aujourd'hui, contrairement à la coalition unie du nouveau Front populaire de 2024. Il a également précisé que le projet de budget présenté par la gauche est plus modéré que ceux proposés précédemment. Sur la question de la dette, Clémentine Autain a contesté le niveau de dramatisation qu'elle juge orchestré pour justifier des efforts demandés à la majorité des Français. Elle a affirmé que la France n'est pas la Grèce et que ses titres de dette sont très demandés, avec 60 milliards d'euros proposés pour 20 milliards requis. Pour elle, le problème de la dette est double. Elle est utilisée pour détruire les protections sociales et diminuer la contribution des plus riches, et elle est détenue par les marchés financiers. Alain Duhamel, en revanche, a insisté sur la gravité de la situation monétaire, avec des emprunts de plus en plus importants et des taux d'intérêt qui augmentent lentement mais sûrement. Il a exprimé sa crainte des conséquences anxiogènes pour les marchés si la France se retrouve sans budget accepté pour la deuxième année consécutive.